Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'était un jeune compagnon dont la maman a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui tienne compagnie et qu'il apprenne de lui. Il disait, un jour on était autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque on l'a vu d'un coup sourire ou faire, pas un éclat de rire, mais sourire. Et là, Omar radiyallahu anhu, le compagnon Omar, lui dit, qu'est-ce qui te fait sourire, Ya Rasulallah, au prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, deux hommes de ma communauté qui se sont assis devant Allah subhanahu wa ta'ala. La scène qu'il va décrire, c'est une scène qui va se produire plus tard, le jour du jugement, mais que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait vivre en quelque sorte pour la transmettre. Il lui dit deux personnes donc, qui se mettent assis devant Dieu, et l'un d'eux, s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit, Seigneur, rends-moi justice. Mon frère a commis une injustice à mon encontre. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala répond en lui disant comment tu peux cette injustice peut être réparée alors que ton frère n'a plus de bonnes actions sur son compte. Et là, la première personne donc dit à Dieu donc qu'il prenne une partie de mes péchés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux fondent en larmes. Il dit, ce jour-là va être un jour c'est un jour d'une grande épreuve. Les gens chercheront par quels moyens ils se débarrasseront de ce qu'ils peuvent, de leurs péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala répond au demandeur en lui disant, lève ta tête et regarde lève tes yeux et regarde au-dessus de ta tête. Il lève les yeux, il voit des palais en or, avec décorés de toutes sortes de pierres précieuses. Il s'adresse à Dieu en lui disant, c'est pour quel prophète ces palais-là, ou pour quel martyr, ou pour quel homme pieux ces palais sont réservés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond en lui disant que ceux-là, ils sont destinés à celui qui paye le prix. Et là, l'homme répond ou dit à Dieu, mais qui possède le prix de ces palais-là? Allah subhanahu wa ta'ala lui répond en disant, toi, c'est toi qui l'as, c'est toi qui possèdes ce prix. Et là, l'homme lui dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comment, de quelle manière je possède le prix? Il lui dit, en pardonnant à ton frère. C'est ça le prix. Et là, l'homme, donc, s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, je lui pardonne. Sur quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, prends la main de ton frère et entrez tous les deux au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut le hadith en disant et en citant un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, craignez Dieu et réconciliez-vous. Car, donc ça le verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enchaîne en disant, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même rétablit l'entente entre les musulmans. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit l'importance
du fait d'essayer de mettre l'entente entre les gens. Parce qu'à travers ce hadith, on voit que c'est Dieu lui-même qui, pour enlever la rancune en quelque sorte qu'il y avait entre ces deux personnes, lui-même, il a intervenu pour les remettre ensemble, pour remettre l'entente entre eux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il aime. Il aime que les gens s'entendent entre eux, c'est l'amitié, c'est l'affection qui règne entre les gens. Et pour racheter donc la colère de cet homme-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a donné ou a proposé quelque chose à offrir ou à s'épaler pour attendrir et amener l'autre personne à accepter la réconciliation. Dans les sociétés musulmanes, il y avait des pratiques qui étaient tirées de cet esprit de réconciliation. Des pratiques qui allaient des fois loin pour ramener des gens qui sont froids ou qui sont en dispute ou entre qui il y a des tensions. Et on allait loin pour les ramener à l'entente. Certains, surtout si la cause de ces différends, de ces litiges, de ces mésententes sont pécuniaires, eh bien l'intermédiaire, les personnes qui essaient de réconcilier vont jusqu'à donner des sommes d'argent de leurs propres biens pour réconcilier si le différend est causé par des désaccords sur des sommes d'argent ou sur un bien matériel. Eh bien, il donnait et il considérait que cet argent-là, c'est aussi une forme de sadaqa, c'est comme s'il fait une aumône. Ici, ce n'est pas une aumône qu'il donne à des pauvres, mais c'est un montant d'argent qu'il donne pour rétablir l'entente et la fraternité entre les musulmans. D'ailleurs, dans tous les ouvrages de fiqh, de droit, de jurisprudence musulmane, tous les livres anciens, quand on regarde les tables des matières, juste la table des matières de n'importe quel livre, eh bien, on va trouver dans ces livres de droit un chapitre qui porte sur as-sulh, sur la réconciliation. Et dedans, on aborde bien sûr des différentes questions relatives à cette intervention et qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les initiatives et les procédures qu'on peut emprunter pour ramener les gens à l'entente. D'ailleurs, parce que aux yeux de l'islam, cette démarche qui ramène l'entente entre les musulmans est tellement importante et tellement noble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même autorisé pour celui qui agit d'une manière complètement désintéressée pour ramener des gens à s'entendre, eh bien, s'il est nécessaire, s'il n'y a aucun autre moyen qu'en passant par des propos pas tout à fait véridiques, par des sortes de mensonges, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que celui qui ment pour réconcilier deux personnes, c'est-à-dire il va voir l'une et il lui dit l'autre personne, je l'ai entendu dire du bien en parlant de vous, et donc il n'est pas aussi en colère, il ne vous en veut pas réellement. Donc dire même des choses qui attendrissent, qui ramènent le calme entre les gens, eh bien, même s'il faut arriver jusque-là pour ramener l'entente, l'islam ne voit pas de mal à ça parce qu'il considère que celui qui ment là, il le fait d'une manière, comme j'ai dit, complètement désintéressée, donc il n'a pas quelque chose à gagner. Ce qui est important à gagner ici, c'est de ressouder les liens et réparer les liens de fraternité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la gravité justement
du froid qui peut arriver entre les gens. Il disait que 3 personnes dont la prière ne monte pas loin au-dessus de leur tête, et il cite parmi les 3 2 personnes, 2 frères ou 2 musulmans qui se sont disputés et qui continuent à rester qui se rompent les liens, ou qui se coupent, qui arrêtent de parler entre eux ou d'échanger, en tout cas dont les liens sont très affectés par cette dispute. 2 personnes qui se disputent, eh bien leur prière, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur permet pas de s'élever au-dessus de leur tête. C'est une manière de dire que ils sont acquittés bien sûr de la prière. Il ne leur demandera pas de faire la prière, mais la récompense qui est cherchée derrière la prière, elle est très très minime, parce que la prière effectivement, elle a entre autres effets à faire dans la vie des gens, c'est de donner aux relations entre les gens une dimension plus douce, plus spirituelle, plus juste, plus équitable, meilleure. Inna salata tanha al fahsha'i wal munkar, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. La prière empêche et fait éviter toutes les turpitudes, tous les actes blâmables, et celui qui se trouve dans cet état de rancune, ou ceux qui se trouvent dans cet état de rancune, Allah subhanahu wa ta'ala les laisse dans cet état-là, ou leur met, si vous voulez, cette pression par la prière pour dire qu'ils ont tout à gagner, ils ont tous les deux intérêt à se réconcilier entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va jusque-là pour remettre l'entente entre les musulmans, c'est dire que c'est important que on prenne la question des relations entre les gens d'une manière sérieuse. Dans les pays musulmans, dans les sociétés musulmanes, les mosquées, certaines mosquées, prenaient des initiatives et formaient des sortes de commissions de réconciliation, de rétablissement de l'entente entre les gens. Ce sont des groupes de personnes sages, connues dans le quartier ou dans la ville, dans la mosquée, respectées, et dont le rôle est d'habitude d'intervenir lorsqu'il y a besoin, lorsqu'il y a un différend entre 2 voisins, entre 2 associés, dans un couple, entre des gens d'une même famille, entre une personne et ses enfants ou ses parents. Et ces commissions de réconciliation interviennent justement pour aller apaiser les uns et les autres et remettre l'entente entre les musulmans. La question de l'entente, elle est très importante, et la question des liens dans la société revêt aux yeux de l'islam une priorité capitale, et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il va jusque-là lui-même pour rétablir l'entente, c'est qu'il veut aussi qu'on s'inscrive à notre tour dans cette démarche et qu'on fasse l'effort qui permet de ramener les gens à plus d'entente, plus de fraternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.